mais bien mal connu. Aujourd'hui, le pont du Gard, un grand classique à redécouvrir en compagnie d'Aurélie Erel et Jean-Vincent Molinier. Ah, on se sent tout petit, effectivement. Même quand on est dessus, on se sent tout petit aussi, mais quand on est dessous, c'est encore l'effet est encore plus marqué. C'est cet effet de contre-plongée où effectivement on est ébahi par la grandeur de l'ouvrage. Canoë, kayak, meilleur moyen pour découvrir les dessous du pont du Gard. On s'arrête sous le pont. C'est impressionnant et ça nous permet de voir les détails de la construction. Toutes les pierres qu'on voit mises les unes derrière les autres. Et on se dit comment ils ont pu faire ça à l'époque. La réponse, 50 mètres plus haut, Alors on se trouve cette fois à l'entrée du canal. au 3e étage. Imaginez l'eau qui passait là il y a 2000 ans de ça. C'est noir là-dedans. T'inquiète pas, on va retrouver la lumière dans pas longtemps. Rentrons à l'intérieur de cette canalisation qui conduisait l'eau de la source d'Uzès jusqu'à Nîmes pour mieux comprendre les secrets de construction des Romains. Pour éviter que l'eau s'échappe entre les pierres, ils ont mis un enduit très épais. Regarde, tu vois? Est-ce que vous voyez les petits morceaux de tuiles écrasés? Là, ici, il y en a un, ici. Voilà. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont passé au pinceau. Un enduit rouge. Une finition pour en fait que l'eau reste pure, limpide, potable jusqu'à la ville. Le système fonctionne très bien puisqu'il fonctionne pendant 450 ans. Mais à l'origine, ce pont n'était pas tout à fait comme on le voit aujourd'hui. Il y a eu quelques soucis de chantier. Étant donné que le cours de l'eau est faible ici, l'eau a tendance à monter et menace de déborder. Donc les Romains réagissent en surélevant le canal et l'aqueduc va pouvoir fonctionner à plein. Le reste de cet aqueduc de 50 km ne fait pas partie de la carte postale. On le devine ici, entre les arbres. On va aller jusqu'au Pont-Roux. Moins connu, 17 vestiges comme celui-ci sont encore visibles. Pour que l'eau s'écoule, il a fallu maintenir une pente douce sur tout le parcours et s'adapter au relief. Ici, on a effectivement les plus grandes arches du parcours parce qu'on est sur le point le plus bas du terrain. Ensuite, on voit les arches qui diminuent sur toute la longueur qu'on a devant nous parce que le terrain est en train de remonter. Anecdote surprenante, lorsque l'aqueduc n'est plus utilisé au IIIe siècle, des paysans le percent et récupèrent l'eau grâce à des goulottes pour irriguer leurs champs. Ça a duré quand même plusieurs centaines d'années et cette eau très chargée en calcaire fuyait de ces goulottes en bois. Et ça a donné ce rocher. En fait, Donc, ça, ce sont que des concrétions calcaires. Ceci, c'est une concrétion due aux fuites d'eau. Pour percer quelques derniers secrets de fabrication, partons dans cette carrière à 600 mètres seulement, d'où proviennent toutes les pierres de l'aqueduc. Il faut imaginer dans toute cette partie-là un bloc qui a été extrait. Il faut avoir l'œil bien exercé pour apercevoir les marques laissées il y a 2000 ans par les outils des artisans. Les traces visibles qu'on va retrouver ici, là, c'est vraiment le pic du carrier qui dessine, qui délimite les contours du bloc. Seul pont antique à 3 étages encore debout, le pont du Gard, un chef-d'œuvre architectural que l'on ne se lasse pas de redécouvrir. Attention, quand on fait appel